ça va pas arriver, mais sans doute qu'une grande partie nous rejoindra dans le quart d'heure ou la demi-heure qui vient. Comme responsable de la formation continue à l'UFM, j'ai l'honneur et le plaisir de donner le départ de cette journée. 2 mots seulement de ma part pour d'abord vous souhaiter la bienvenue dans notre maison, pour excuser Didier Jourdan, le directeur de l'UFM, qui est retenu aujourd'hui par d'autres obligations et qui souhaitait pourtant ouvrir cette journée qui lui tient à cœur par le thème tout particulièrement. Pour remercier les organisateurs de cette journée, et en particulier, bien sûr, Didier Mulnet, mais l'équipe qui travaille avec lui. Et puis, vous rappeler que cette journée est organisée dans le cadre du plan académique de formation, et donc dans une collaboration entre l'UFM, les services académiques, la Delfor, je vois des représentants de la Delfor dans la salle, et puis, bien sûr, les corps d'inspection. Et c'est d'ailleurs ce que je vais tout de suite faire, passer la parole à nos 2 spécialistes, les inspecteurs pédagogiques régionaux, Madame Claude Bussière et Monsieur Jean-Marc Noailles, qui ont prévu, eux, d'introduire le thème. Et donc, je vais cesser ces quelques mots, en remerciant encore une fois et les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui à cette tribune, dont certains sont venus de loin, enfin de Paris, je crois. Je les en remercie. Je remercie d'une manière générale tous ceux qui vont contribuer au succès de cette journée. La parole donc à Madame Bussière et à Monsieur Noailles. Merci. Bonjour Monsieur le directeur de l'UFM. Bonjour messieurs les universitaires et chercheurs. Bonjour l'ensemble des collègues qui sont ici présents et ceux qui sont à venir et sans doute piégés dans des conditions météorologiques un peu difficiles et dans des problèmes de parking. Nous savons que vous venez parfois de loin et de la montagne pour venir ici à ce colloque et donc nous vous remercions d'être là, d'être présents avec nous. Donc aujourd'hui, donc la journée s'avère très dense. Mon collègue Jean-Marc Noailles, avec lequel je collabore sur la mission EDD et moi-même, nous avons aussi pour mission d'excuser monsieur le recteur qui n'a pas pu ouvrir cette année ce colloque. Vous savez qu'il vient assez volontiers chaque année, mais il est retenu à Paris, donc à une réunion au ministère, et il ne peut donc pas venir aujourd'hui. Alors, le colloque de cette année. Il est clair qu'en cette fin d'année 2010, il est grand temps, dans cette année qui a été proclamée donc année internationale de la biodiversité, il est grand temps donc de montrer que l'Académie de Clermont s'intéresse aussi à la biodiversité. Elle s'intéresse depuis longtemps en fait à la biodiversité, mais donc la thématique de ce colloque n'a pas été franchement difficile à choisir et se devait de porter sur la biodiversité. Ce colloque s'intitule « Biodiversité, mondialisation et développement durable ». Comme chaque année, donc, ce colloque a été monté en collaboration entre le rectorat, donc les inspections pédagogiques régionales en particulier, le groupe des professeurs, le groupe rectoral des professeurs animateurs développement durable, qui, comme vous le savez, est un groupe interdisciplinaire, les services de la formation du rectorat qui nous ont beaucoup aidés dans la logistique et bien sûr l'IUFM que nous remercions de nous accueillir aujourd'hui et qui a aussi collaboré au plan des contenus et de la logistique, et nous remercions en particulier Didier Mulnet qui, comme vous le savez, est un formateur éminent dans le domaine, en particulier dans le domaine du développement durable. Alors cette journée, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir, constitue pour nous un temps fort des formations et nous tenons à ce que ce colloque soit monté chaque année, car c'est au cours de ce colloque que vont pouvoir être réalisés donc
un état des lieux donc, des connaissances cette année donc, sur la biodiversité et une identification des problématiques associées. Nous dirons que l'avantage de ce colloque est d'être bâti complètement sur le principe de la codisciplinarité, comme devrait l'être chaque travail en EDD. Il vise à favoriser le croisement des regards et, de ce fait, l'approche en fait, de la complexité. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à la fin de ce colloque, certaines notions en fait, qui sont nécessaires donc, pour faire un travail efficace avec nos élèves dans nos classes soient mieux cernées dans tous les champs donc, de la problématique, que nous puissions repartir avec des éléments de débat et des pistes d'action qui méritent d'être proposées à nos élèves. Alors la biodiversité, bien sûr, je vais vous en dire 2 mots, mais mon approche sera peut-être un peu biologique, hein, puisque justement, nous devons échanger nos points de vue. La biodiversité, lorsque nous avons regardé les inscriptions à ce colloque, a mobilisé énormément les professeurs de SVT, c'est clair, hein, puisque l'objet même de la biodiversité, c'est la diversité de la vie, la diversité du vivant. Et ça nous a paru un peu dommage parce que les problématiques ne sont pas seulement des problématiques qui intéressent le biologiste. Alors la diversité de la vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, elle s'impose dès le plus jeune âge aux jeunes enfants qui découvrent le monde et qui demandent à ses parents quel est tel ou tel animal, qui cherchent à nommer en quelque sorte les éléments du vivant et qui effectuent de ce fait un premier pas vers la connaissance. Plus tard, dans nos programmes, et là je suis résolument en SVT, il va apprendre comment identifier, trier, mettre de l'ordre dans ce monde vivant, en classant les individus en groupes ayant des attributs communs. Il s'agit des groupes qu'on appelle les espèces, et donc il pourra ainsi faire le constat permanent de la diversité des espèces. Un peu plus tard, il aura quelques notions de génétique, et il abordera donc cette diversité sous un autre angle, et il pourra constater qu'à l'intérieur même d'une espèce, il existe une grande diversité génétique des individus au sein même d'une espèce. Je n'irai pas plus loin, je ne vais pas détailler les contenus scientifiques relatifs au polymorphisme des gènes, puisque le public est ici quand même polymorphe. Mais vous le savez, l'espèce humaine n'échappe pas à cette biodiversité intraspécifique, et vous connaissez tous le célèbre adage « tous semblables, tous différents ». Enfin, les êtres vivants vivent en interdépendance dans leur milieu et ils établissent dans leur milieu des interactions qui sont particulières, qui leur sont particulières et qui sont particulières aussi aux conditions du milieu dans lequel ils vivent, ce qui permet de définir des écosystèmes. La biodiversité aussi touche les écosystèmes. Elle peut donc s'appréhender à un niveau systémique dans une approche écologique. La biodiversité, aujourd'hui, dont on s'affole de la réduction, n'est qu'une étape, en fait, de l'histoire du monde vivant. Les espèces actuelles qui sont recensées représentent une infime partie des espèces qui ont existé depuis les débuts de la vie sur la planète. La biodiversité se conçoit dans le temps. Elle est le résultat, la biodiversité actuelle, d'une évolution, en fait, de la vie dans le temps. Pour les biologistes, et je pense pour maintenant à peu près tous les publics qui connaissent un tout petit peu Darwin, l'apparition progressive des nouvelles espèces, vous le savez, résulte en fait de 2 processus qui sont l'accumulation d'innovations génétiques au sein des populations et de la sélection naturelle. Le concept de biodiversité n'est donc pas un concept fixiste, mais un concept dynamique qui doit se concevoir dans une perspective d'évolution. Si on assiste actuellement à une érosion de la biodiversité, il conviendra peut-être d'en mesurer l'ampleur, car on le sait, au cours des temps géologiques, des réductions drastiques de la biodiversité ont déjà eu lieu.
Elle caractérise ce que le biologiste et le géologue appellent des crises biologiques. Crise de la fin du primaire, qui a affecté l'essentiel des écosystèmes aquatiques, des systèmes marins. Crise du Crétacé tertiaire, qui a affecté nos célèbres dinosaures. Leurs causes sont partiellement élucidées. Modification brutale de l'environnement liée au volcanisme, à des météorites. Ces références, donc, à l'histoire de la vie sur la planète, permettent d'établir quelques problématiques. Quelle est l'ampleur exacte de la réduction actuelle de la biodiversité? Comment la mesurer? Dans quelle mesure l'homme est-il responsable de cette érosion qui semble perceptible à l'échelle de quelques générations, voire d'une vie humaine? Comment l'homme, par ses actions, interfère-t-il avec la dynamique naturelle de la biodiversité? Doit-on maintenir la diversité? Doit-on chercher à la préserver? Quels sont les bénéfices de la biodiversité pour les hommes et pour les sociétés? Autrement dit, comment gérer la biodiversité, puisqu'actuellement l'éducation au développement durable doit s'intéresser à la gestion responsable, en fait, de l'ensemble des ressources. Nous souhaitons que ce colloque vous apporte quelques réponses et, à défaut de nous apporter toutes les solutions, nous permettra de toute façon de progresser individuellement et collectivement dans la réflexion au plan scientifique, pédagogique et éducatif. Nous remercions bien évidemment toutes les personnes qui se sont impliquées dans la préparation du colloque, en particulier Didier Mulnet, dont j'ai déjà parlé, le groupe des animateurs EDD du rectorat, et bien sûr les conférenciers qui ont accepté de se mobiliser et de venir nous rencontrer dans des contrées qui, pour l'instant, ne sont pas très accueillantes. Voilà. Je laisse la parole à mon collègue d'histoire-géographie qui vous présentera son approche. Bonjour à tous et merci de votre présence, effectivement, dans des conditions qui peuvent être difficiles aujourd'hui. Je serai bref, car comme vous l'a dit ma collègue, notre journée est particulièrement chargée et nos intervenants ce matin vont vous apporter un éclairage scientifique de qualité. Nous essaierons de finir le plus tôt possible, je crois, puisqu'il est prévu de terminer à 12h30 pour ne pas trop obérer l'après-midi avec les ateliers que nous avons prévus. Un mot simplement sur les raisons qui nous ont amenés à choisir l'intitulé de notre colloque. Biodiversité, ressources et mondialisation. Et ceci dans une perspective de codisciplinarité, effectivement. Tout d'abord, première remarque, en associant ressources à mondialisation et biodiversité, nous avons simplement voulu privilégier une approche systémique des questions de biodiversité, en prenant en compte les 3 piliers du développement durable, sans courir le risque de se focaliser de trop, et en géographie nous y sommes très attentifs, sur le pilier environnemental. Le contexte de mondialisation, le contexte de pénurie des ressources que nous vivons actuellement, je crois, doit être croisé au regard de ces questions de biodiversité pour être pertinent. Première chose donc. Deuxième remarque, nous avons voulu aussi inscrire notre réflexion résolument dans une démarche multiscalaire, c'est-à-dire du local au global, pour pouvoir entrer en particulier pour ce qui concerne les programmes d'histoire-géographie, les nouveaux programmes d'histoire-géographie, dans de nouvelles démarches, la démarche de l'étude de cas qui pour nous est fondamentale, et pour pouvoir justement avoir comme fil conducteur toujours cette perspective de démarche EDD. Troisième et dernière remarque, enfin, il nous est apparu que le rapprochement de ces 3 concepts pouvait être particulièrement porteur de sens et donner lieu à la mise en œuvre de leviers pédagogiques très intéressants et très stimulants pour nos élèves. Alors ceci à 3 niveaux, et je serai simple, mais nous sommes là effectivement dans les grandes perspectives que nous nous fixons pour donner du sens à nos nouveaux programmes d'histoire-géographie. Mais je pense que c'est aussi votre problématique en SVT aussi.
D'abord pour stimuler l'intérêt de nos élèves, c'est-à-dire pour leur proposer un questionnement particulièrement pertinent qui parte de l'actualité, de leur vécu, qu'ils puissent trouver du sens à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur démontre. Ça, je crois que c'est fondamental. Ensuite, justement, pour faire naître des situations d'apprentissage qui soient porteuses de sens et surtout, en géographie, qui sortent de la nomenclature, de l'accumulation des connaissances, se situer toujours dans un questionnement pertinent pour véritablement mettre en œuvre des démarches qui puissent parler à nos élèves. Enfin, pour initier nos élèves au débat, bien sûr, dans une perspective citoyenne, les initier à la responsabilité citoyenne et faire en sorte véritablement que leur esprit critique soit sans arrêt stimulé. Donc, il y a des enjeux pédagogiques et didactiques considérables, finalement, à cette mise en perspective des questions de biodiversité dans nos nouveaux programmes d'histoire-géographie et de SVT. Je crois que c'est une occasion essentielle de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir justement questionner nos programmes respectifs. Les ateliers de cet après-midi en particulier ont été conçus dans cette idée, véritablement de travailler en codisciplinarité et d'essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire pour donner encore plus de sens à nos approches respectives et disciplinaires. Voilà. Je vais passer la parole, je crois. Alors, M. Hugoni, tout à l'heure en particulier, fera le lien avec certaines entrées dans le programme d'histoire-géographie, en particulier dans les nouveaux programmes, pour concrètement montrer un petit peu comment on peut se positionner par rapport à la question de la biodiversité au regard des autres thématiques géographiques que nous abordons traditionnellement. On pourrait croire que nos programmes que la biodiversité est un petit peu en marge de nos programmes, à vrai dire. Il y a quand même pas mal d'entrées possibles, en particulier en passant par le biais des nouveaux programmes. Je cède la parole peut-être à M. Mulnet, peut-être qui fera le lien avec... Voilà, mais on va rentrer assez vite dans les débats. Bonjour à tous. Deux remarques tout d'abord sur l'organisation. Concernant les repas, je ferai le point à 11h15 pour essayer de regrignoter le temps toujours perdu en début.